Bonjour à toutes et à tous les gens, ou bonsoir à toutes et à tous plutôt j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien les gens, que Dieu vous bénisse. Ce samedi 2 mai 2026 à 21h10. Je vous fais écouter un petit bout de vidéo les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Je l'ai avancé à 9 minutes, on va écouter un bout qui parle il prend en référence une certaine vidéo. On va voir ce que ça donne ensemble les gens. On va la commenter ensemble, Inch'Allah Rabbal Alamin. Ok les gens? Allez c'est parti. Ah, j'ai fait le truc à l'envers en fait. Allez c'est parti les gens. Bismillahirrahmanirrahim. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Ils sont genre comme les animaux. Et qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit on a le droit de coucher avec les petites filles avant qu'ils atteignent leurs règles. Non, ça c'est toi qui l'interprètes comme ça, c'est pas le Coran qui le dit. Hein, dis je pense que, mais dis pas le Coran dit. D'accord? On dit qu'on a le droit de divorcer les petites filles avant qu'ils atteignent leurs règles. Ça aussi c'est ton interprétation. Je l'ai lu. Est-ce que, Sourate 65, verset 4. Est-ce que tu sais que Mohamed a marié Aïcha quand elle avait 6 ans? Non, ça c'était une fausse information. Est-ce que tu es sunnite? Vous êtes sunnite? Oui, on est okay. Sahih al-Bukhari, c'est le hadith le plus authentique. C'est vrai. Sa référence à Andrew. Bukhari et Muslim. Non, t'es pas sunnite. Si tu rejettes Bukhari, t'es pas sunnite. Quand ça l'arrange en fait. Il a dit genre, beaucoup de choses, mais c'est pas vrai. Mais il ne parle pas du Coran dans ce cas-là, Andrew. Voilà. On reste dans les hadiths, d'accord? Parce qu'il a dit une chose, et le Coran il n'a pas dit. Moi je Voilà. crois au Coran. Mais selon le consensus sunnite, les érudits, Oui, mais le consensus sunnite, en gros, hein, c'est pas eux qui ont reçu le Coran. D'accord? Donc leur consensus, c'est le leur. D'accord? érudits sunnites, Chacun sa sunna. ils affirment que Aïcha avait 6 ans quand Mohamed l'a mariée et Mohamed avait 54 ans. Et il a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Ça, c'est le consensus sunnite des érudits. Mon ami, toi et moi, on n'a pas plus d'informations que les personnes qui ont étudié pendant des années et des années calme-toi, je sais que t'aimes bien quand je sur ce chante. mariage. Alors, si tu es sunnite, tu dois accepter le consensus des érudits sunnites. Ah bah oui, tu dois respecter la sunna de Toto. Le prophète Mohamed, on ne suit pas le Bukhari. Bukhari il a dit, il est venu après Mohamed, après 300 ans. Tu vois la différence, c'est 300. Mais même dans le Coran, ça dit que quand on divorce une fille qui n'a pas encore atteint ses règles, on doit attendre 3 mois avant qu'ils se remarient ou avant qu'on les touche. Pourquoi on doit attendre 3 mois? Parce que si... Ça n'a rien à voir, Ando. Là, tu es encore en train de te reposer sur les hadiths. C'est pas ce que dit le verset 4 du chapitre 65, de la sourate 65, Andrew. Ça n'a rien à voir avec le mariage. on couche avec la fille, leurs règles, Ou les règles. Andrew. de Allah. Ah, les règles d'Allah. Vous avez vu ce qu'il a dit? Les règles d'Allah. Gardez-le à l'esprit. Là, il parle des règles d'Allah. Et tu vois, il ne nous dit pas qu'Allah, il a ses règles. Hein, gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Béni soit son nom. Bien au-dessus de leur description. Là, il parle des règles d'Allah, et ça lui va en fait. Tu vois? Et d'attendre 3 mois avant qu'on les touche encore. Ok? Ça veut dire que Allah permet de marier des petites filles avant qu'ils atteignent leurs règles. Et si on couche avec elles, on doit leur donner 3 mois. Et Le rapport entre divorcer une fille et une femme, C'est vrai, pourquoi il pense que ça concerne les enfants? Un esprit normal, même si ce qu'il dit là était vrai, ce qui est complètement faux, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils racontent les uns et les autres. Même si ça avait été vrai, pourquoi logiquement ils se disent pas, oui mais attends, ça concerne la femme, tu vois, c'est quand
Quand il est dit que celles qui n'ont pas leurs règles, on ne parle pas des gamines, tu vois, qui a 12 ans, 14 ans, tu vois, etc. Pourquoi ils pensent que ça serait des enfants de 6 ans, et tu montes 9 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans. Ça n'a aucun sens, en fait. Pourquoi c'est dans leur esprit, ça? Rien que ça, déjà. Ils devraient se dire, oui, mais bon, Dieu ne va pas le préciser, c'est juste normal que ça ne concerne pas des filles en bas âge, tu vois. Le règle est divorcé avec 9 ans. Le rapport, ça nous montre qu'on a le droit de marier, coucher et divorcer avec une mineure, une fille qui n'a pas encore atteint ses règles. Sourate 65, verset 4. C'est pas vrai. Sourate 65, verset 4. C'est le musulmaniste. C'est le musulman, il dit c'est pas vrai. Et c'est Okun Foufou, Andrew, qui lui dit si, c'est dans le Coran. Il a tenté les hadiths où tu lui as dit Bukhari, on s'en fout. Hein, ça y est, tu commences à nous emmerder avec Bukhari. Hein. Même ceux qui viennent du bled, ça y est, tu vois, ils en ont marre de leurs hadiths. Mais maintenant, c'est Andrew, le chrétien, qui lui dit si, c'est dans le Coran, il faut que tu l'acceptes. On peut marier avec une Oui. fille avant. Oui, on peut marier et Sourate 65, verset 4. Il va le sortir. Sourate 65, verset 4. Ça dit des choses en fait sur Andrew et tous ceux qui sont des apostats, ceux qui appartiennent à la communauté chrétienne qui sont semblables à lui, hein, pas toute la communauté chrétienne. Ça dit des choses sur ce qu'ils sont réellement en fait. C'est pas des gens de paix, c'est pas des gens qui sont pour le dialogue, c'est pas des gens qui cherchent la vérité, ils cherchent juste à nuire aux autres, ils ont l'impression que ça les élève. C'est ça que ça dit en fait. Ils ont besoin de taper sur les autres pour s'élever Alors, en fait. si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Celles qui n'ont pas encore de règles. Non, ce sont celles qui ne sont pas encore réglées. C'est un problème d'alignement. C'est un discours divin, pas des histoires de culottes. Et quant à celles Et qui de sont zizi. enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. C'est quoi le rapport entre les mineurs? Alors, Il a dit après Ben oui. Alors, on peut oui. laisser la femme après le divorce. Ouais. 40 jours, Alors, c'est 3 mois. ça donne trois catégories de personnes. Alors, il y a des femmes qui n'espèrent plus d'avoir des règles. Elles peuvent plus parce que peut-être ils sont trop vieilles. Non, on n'espère plus s'aligner avec Dieu, se régler. D'accord? Tu trouves ça dans les psaumes aussi. C'est un problème de règlement, d'alignement avec Dieu. Absolument rien à voir avec vos histoires de règles. Absolument rien à voir. La femme, elle a ses règles, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Et ça n'a rien à voir avec le spirituel. Rien à voir. La deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas encore atteint de règles. C'est qui les personnes qui n'ont pas encore atteint les règles? Parce que moi, je lis en arabe, je comprends très bien. Parce que c'est pas la même, vraiment. Si tu lis ça, ils n'ont pas encore les règles. Oui, c'est ça. C'est les enfants qui n'ont pas encore leurs règles. Comment t'as... Ok, encore. Les femmes, regarde, les femmes qui n'ont... Si vous voulez, tous les deux, ils sont... Alors, il y a le musulmaniste, d'accord, le sunnite, qui essaie de lui dire, non, arrête tes conneries avec les histoires tu vois, on peut coucher avec des gamines. D'accord? Mais lui, il pense que ça parle des règles, lui aussi. C'est pour ça que le musulman, tu vois, sa défense, elle est difficile. Puis l'autre, on lui rentre dedans, ton Coran, ton Allah, tout ça, tu vois, permet la pédophilie, etc., etc. Nos enfants aujourd'hui, en 2026, hein, ça fait des décennies, ça fait des siècles en réalité, mais on va parler sont en danger sur la planète, d'accord, par nos dirigeants, et tu montes, d'accord, ça les intéresse pas en fait. C'est Toto, ils veulent la tête à Toto, à Momo, qui serait nu il y a 1500 ans. Sinon la pédophilie planétaire, ils s'en foutent, ça c'est pas pourtant... peuvent plus avoir des règles. Ça, c'est les femmes qui ont atteint la ménopause. OK? Deuxièmement, de même pour celles qui n'ont pas encore... Vous avez vu, on parle de la pédophilie, ça devient presque quelque chose de normal. Vous avez vu comment, de la manière dont, en écoutant à moitié, je me dis, tu vois, regarde, tu parles de cela, mais comme si c'était juste un fait divers. Vous voyez, on en est arrivé là, les gens. On en est arrivé là. Nos enfants sont en danger. On fait des rites, on boit leur sang, on les viole, on les tue, on les mange, et on les humilie,
et autant en France que dans plein de pays du monde. Mais on en parle aujourd'hui. Bientôt, on va marcher sur des cadavres dehors. Et on va se plaindre, on va dire ouais, il n'est pas passé le camion de poubelle. Ah, vire-moi ça de là, ça pue. Parce que voilà, c'est tout doucement, on nous habitue à des choses qui sont complètement délirantes en fait. Tu vois, la pédophilie, ça, c'est quelque chose. On commence à s'habituer à vivre avec ça, en disant bah c'est comme ça. Vous avez vu dans les écoles, c'est des gamines en fait, en maternelle. Et tu montes, hein, comment apprendre à faire une fellation, à lécher le trou du cul. C'est des livres scolaires, j'invente rien. Normal. Voilà. C'est quelque chose que, inconsciemment, ben on commence à s'habituer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est accepté par nous autres, hein, je dis nous autres, tous ceux qui sont contre cela. Mais bon, ça fait partie de l'ère dans laquelle on vit. Alors que tout le monde devrait être debout, tu vois. Tout le monde de fusil à la main, tu vois. Le pot de, tu vois, on va le juger, machin et tout, ça va à un moment donné, tiens. Et puis eux, ils chicanent avec ce qu'ils n'ont pas, ils ont rien compris l'un et l'autre. De règles. Mais c'est le musulman comme qui lui dit arrête tes conneries. Et l'autre lui dit si, faut que tu respectes ton Allah et ton Coran. Si tu veux être un bon musulman, il faut que tu acceptes de baiser des gamines. Chez les fous, chez les mahabel. Non, les filles qui n'ont pas encore de règles, c'est les filles qui sont Ça n'a prépubères. rien à voir avec les filles, la femme, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça parle d'alignement avec Dieu. Si t'as pas compris. Mon ami, tous les Mon ami. tafsirs l'expliquent comme moi, ok? Tous les érudits Comme moi. Tous les tafsirs l'expliquent comme moi. Vous voyez, c'est la même secte en fait. C'est le même mécanisme dans leur tête. De comme dingos. Ibn Kathir, comme Al-Tabari, tous les tafsirs disent que ça parle des mineurs. Alors, Et ils sont qui eux? Est-ce que Dieu a descendu une autorité sur leurs livres? Et est-ce que eux, devant Dieu, ce sont des savants? Non. Il n'existe pas de savants chez Dieu. Andrew, il n'y a pas de savants chez Dieu. Il y a ceux à qui Dieu accorde le savoir ou pas, classe. Il n'y a pas de savants. Ça, c'est des hiérarchies, ça, c'est pour tenir, esclavagiser, d'accord? Faire de leurs ouailles des captifs. Donc, ils ont donné des statuts à certains. Ils se sont octroyés des diplômes. Et ils octroient des diplômes à certains, et ils mettent une hiérarchie. Soit Dieu t'accorde par sa grâce, son amour, sa science, ou soit il ne te l'accorde pas, c'est tout, classe. Pardon les gens, je suis désolé, excusez-moi. Après il y a des degrés d'élévation, certes, d'accord. 2L, 3L, 4L, 6, et Dieu fait ce qu'il veut, d'accord. Mais il n'y a pas de savant. Ça c'est une blague, ça. tous tes érudits sont contre toi. Les érudits. Les abrutis, oui. C'est pas la vraie version. Ok, donc tu dis que... Ça gratte la tête, hein, Andrew. Hein. Ouais, ça fait mal à la tête. Hein. Parce qu'on a des preuves historiques. Des preuves tu historiques. crois en genre Jésus. Ouais, ils repassent sur Jésus, après ils vont revenir, etc. Bon. Voilà, donc ça c'est l'un des versets que ceux qui sont comme Andrew, hein, Kung Fu Fu, qui vont sur lequel avec le verset 5 de la sourate 65, sur lequel ils vont s'en prendre au Coran, à Dieu et aux musulmans sunnites. D'accord? Alors que ça n'a rien à voir les gens. Ça n'a rien à voir avec les règles de la femme. La femme a ses règles, c'est comme ça que Dieu a créé la femme. La femme, elle donne la vie, elle enfante. Voilà, si tu veux, moi je ne suis pas médecin, je n'ai pas les termes techniques. Hein. L'œuf, il n'a pas été ovulé, ben, il faut qu'il disparaisse en fait. Voilà. Ça disparaît par le sang, et ça se renouvelle, c'est un cycle. Comme la lune. La lune, elle disparaît 3 3 jours, elle revient. 29 ou 30 jours, après elle disparaît 3 jours, elle revient. Donc, si tu veux, la lune, c'est la raclée du soleil. C'est sa meuf, c'est sa go, si tu veux. C'est un cycle. C'est tout. Voilà, n'a rien à voir avec la spiritualité. Hein. La femme, quand elle a ses règles, elle doit prier, jeûner. Enfin, elle n'a pas à changer ses habitudes. C'est en mosquée, là, ces endroits d'embuscade, les synagogues aussi, hein, qui font d'une pestiférée de la juive. D'accord ? En fait, c'est juste comme ça qu'elle a été créée.
elles n'ont pas à changer, tu vois, spirituellement, leur relation avec Dieu. Il n'y a pas à rattraper ses prières, il n'y a pas à rattraper son jeûne, etc. Elle a juste ses règles, en fait, les gens stoppent. Je ne sais même pas pourquoi on en parle, en fait. Je ne sais même pas pourquoi ces gens en parlent, tu vois. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, comme au ciel, Seigneur éternel, mon Dieu. Fais descendre ton ordre, Seigneur. Bon, on va lire ensemble le verset 4 du chapitre 65. Parce que lui, il a dit le verset... Oui, c'est ça, le verset 4 du chapitre 65. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au chapitre... je ne sais pas si vous voyez les gens. Au verset 1, hein. Comme ça, bon, voilà, on aura... Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô prophète, quand vous libérez les âmes, alors libérez-les conformément à leur période de réflexion. Et comptez bien celle-ci. Prenez garde à Allah le Dieu, votre Seigneur, et ne les délogez pas, de leur demeure, de leur corps. Tu ne les expulses pas de ce qu'elles sont, croyantes ou croyants, tant que, d'accord, tu ne leur as pas donné un délai de réflexion, en fait, le temps qu'elles se règlent ou non avec Dieu. C'est un problème d'alignement, donc de leur demeure, de croyantes ou de croyants. D'accord ? Ils ont mis résidence, évidemment, la cuisine. Et libérer les femmes, en fait, c'est pas ça. C'est les âmes, en fait, c'est... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Ne les délogez pas de leur demeure, leur corps, en fait, leur monture. Et ne les délogez que si elles ont commis une infamie avérée. Une infamie avérée. Ne les délogez que si elles ont commis une infamie avérée. D'accord. Pas si elles ont leurs règles, parce qu'on va y arriver aux règles, en fait, selon eux. Telles sont les limites qu'Allah le Dieu impose. Et qui transgresserait les limites qu'Allah le Dieu impose, aurait certes enténébré son âme d'injustice. Ça parle de l'âme, son âme d'injustice. Tu ne discernes pas si, après cela, Allah le Dieu pourrait susciter quelque chose de nouveau. C'est Dieu qui sonde les poitrines, les cœurs et les reins. Donc il sait, d'accord. Nous, on n'a pas à déloger, d'accord, ces âmes, d'accord, de leur demeure, d'accord. On ne peut pas juger comme ça une personne, parce qu'on pense que elle serait devenue dénégatrice ou dénégateur. Une fois leur terme atteint, alors rendez-les selon ce qui est reconnu convenable, ou séparez-vous d'elles selon ce qui est reconnu convenable, et faites témoigner 2 personnes impartiales parmi vous, et acquittez-vous du témoignage devant Allah, le Dieu, le Père. C'est à quoi est exhorté qui parle d'Allah en vue du jour ultime, qui par Allah au jour du jour ultime, a mis en œuvre le dépôt confié, accru. Allah le Dieu donne une issue à qui prend garde à lui. Voilà. Donc c'est l'affaire de Dieu et de ses créatures. D'accord ? Nous, Dieu nous demande comment faire pour intervenir, pour juger, selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le Père exalté soit-il, le juste juge, le juge des juges, le roi des rois. Et il pourvoira par là où il ne comptait pas. Et Allah le Dieu suffit à ceux à qui se repose sur lui. Vraiment, Allah le Dieu parvient à ses fins. Pardon les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bismillah al-Rahman al-Karim. J'ai forcé pour faire un gros rototo, mais j'ai pas réussi. Je t'ai dit, je suis un sale gosse, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Pas tous, tu vois.
Un sale gosse, je sais que je mourrai en sale gosse. Je crois que je suis le plus sale gosse de tous les messagers d'Allah. Dieu, il a dit, toi, je te garde pour la fin, Ahmed. Parce que la fin, le monde, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, et il n'y a que toi qui vas pouvoir gérer le truc. Donc je te dis, toi, ils vont t'entendre et ils vont te comprendre. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Sinon, je serais venu avec le langage de Molière. Et il les pourvoira là où il ne comptait pas. Et Allah le Dieu suffit à qui se repose sur lui. Vraiment, Allah le Dieu parvient à ses fins. Pour chaque chose, Allah a certes assigné une évaluation. Alors le fameux verset 4, après qu'on ait lu tout ça, d'accord ? Et si vous vous prenez à douter, le délai de réflexion sera de 3 mois pour celles qui, parmi vos épouses, l'âme, n'espèrent plus avoir de règlement, d'alignement. D'accord ? Pour celles qui n'espèrent plus se régler avec l'ordre de Dieu. Et de même pour celles qui n'ont jamais été réglées, alignées avec Dieu. D'accord ? Le délai de celles-ci, le délai de celles qui sont enceintes, parce que là aussi, ça parle bien des femmes, ça parle, oui, parce que Dieu parle, Dieu parle de la femme et de l'homme, et la femme, contrairement à l'homme, elle peut être aussi enceinte. Donc Dieu ne l'a pas oublié, la femme enceinte. Donc il dit, le délai de celles qui sont enceintes, après avoir parlé, d'accord, de notre épouse, gardez-le à l'esprit, hein, rappelez-vous, qui est l'époux ? Dieu, d'accord, parle de l'époux, de nos épouses. Hein, je vous ai créé d'une âme unique et j'ai créé à partir d'elle son épouse. Son épouse. L'âme. Alors on était où les gens ? Le délai de celles qui sont enceintes est celui de leur accouchement. Et Allah le Dieu allège la décision de qui prend garde à lui. Tel est l'ordre d'Allah le Dieu. Il l'a fait descendre dans l'instant jusqu'à vous. Or, Allah le Dieu efface les méfaits de qui prend garde à lui. Et lui accorde une rétribution sans commune mesure. D'accord ? Celui qui prend, il efface les méfaits de celui qui prend garde à lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec ces histoires de culottes ? Les gens, vous voyez bien de quoi Dieu parle. D'accord ? Et pourquoi Dieu, à un moment donné, dit le délai de celles qui sont enceintes est celui de leur accouchement ? D'accord ? Parce que la femme qui est enceinte, d'accord, elle est dans un moment particulier, elle porte un enfant. L'enfant, il a besoin de grandir dans le ventre de sa maman, dans le berceau, tranquillement, apaisé. La maman qui est enceinte, elle a aussi besoin, d'accord, pendant cette période où elle est enceinte, de tranquillité. Et donc Dieu dit, ne la perturbez pas, ne perturbez pas son enfant et le bébé, et laissez la femme dans ce temps où elle porte son enfant. D'accord ? Son temps de réflexion, d'accord, il est plus compliqué, plus épuisant, plus fatigant, parce que elle porte la vie. D'accord ? Donc Dieu, dans son amour infini, dans sa miséricorde, il dit, bon, celle qui est enceinte, qui se trouve dans cette situation-là, qui s'est déréglée, d'accord ? Le fait qu'elle soit enceinte, attendez qu'elle ait mis au monde son enfant. D'accord ? Attendez qu'elle ait accouché, pour ensuite voir si elle a retrouvé la raison ou pas. Là, ça parle bien de la femme, dont là, Dieu précise celle qui est enceinte. D'accord ? Mais ça concerne toujours son âme. D'accord ? Là, il spécifie bien celle qui est enceinte. Parce que c'est particulier. D'accord ? Sinon, il parle de quoi ? Il ne parle pas des règles. Il parle du règlement. D'accord ? Ceux qui se sont déréglés. D'accord ? Et celle qui ne s'est jamais réglée avec Dieu. D'accord ? Donc, à un moment donné, il dit, bon, va falloir que cette personne, soit elle revient à la raison,
ou alors ça va être la séparation. Ou tu ne pourras pas te mettre avec elle. Homme ou femme. Ça parle de l'épouse. L'âme, les gens, pas de la femme. Pas de la femme. Encore une fois, la femme, elle a ses règles. Oubliez ses règles. Foutez-lui la paix. Et foutez-nous la paix, en fait. Ça, c'est juste quelque chose de naturel. Khlas. Encore une fois, je ne sais même pas pourquoi il parle des règles de la femme. Ils ont introduit ça dans le spirituel. C'est juste physiologique. C'est tout. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Alors eux, évidemment, hein, parce que je sais que t'aimes bien quand je chante. T'aimerais bien que je fasse des vidéos où je chante seulement. Hein. Oui, mais je suis pas chanteur. Hein. Donc eux, évidemment, ils vont sauter sur tout ce qu'ils peuvent, hein, sur tous les versets qui pourraient prêter à confusion, et pas qui sont confus, pour voilà, ceux qui ont le cœur malade, bon, pour voilà, faire ce qu'ils font. Vous voyez, quand vous revenez à la révélation, la vraie, l'âme, vous voyez que ça n'a rien à voir. C'est un problème d'alignement. Les personnes qui sont réglées et ceux qui sont déréglés, pas avec l'ordre de Dieu. Pardon les gens, je suis désolé. Hein. J'ai mangé il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais, il dit de garder à l'esprit, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Attendez. C'est ça, attendez. Regardez, voilà. C'est pour ceux qui voudraient faire pause et lire. Faites pas attention aux notes que j'ai prises, elles sont pour moi, les gens. Verset 6 du chapitre 39. Il vous a créé d'une âme unique. À partir d'elle, il a tiré son épouse, son aspect conjoint, son épouse, son âme sœur. خلقكم من نفس وحيدة ثم de là, à partir de là, جعل منها زوجها. Mais eux, ils ont dit, ils mettent épouse et ils comprennent que c'est ta femme, ton épouse. Alors que Dieu dit, à partir, je vous ai créé tous d'une âme unique. Vous avez tous une âme unique, comme on a tous des empreintes uniques. D'accord ? On a nos phalanges. Donc, il vous a créé d'une âme unique. Wahida. Nafsin wahidatin. D'accord ? Khalaqakum. Il vous a créé min, de, nafsin, votre âme. Wahidatin. Thumma. À partir de là, ja'ala minha. Il a créé, ja'ala minha, d'elle, de cette âme, zawjaha, son épouse. Pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, qui est l'époux ? Vous connaissez dans la Bible l'histoire des 10 femmes, dont 5 folles. C'est pas femmes. Et là aussi, ils se sont trompés. C'est les 10 âmes. Avec les lampes, etc. Celles qu'on demandait. On retrouve ça dans le Coran aussi. On retrouve ce récit dans le Coran. Le Coran vient expliciter un peu plus la chose. D'accord ? Ces 5 femmes qui se plaignent parce qu'elles ont pas elles vont manquer d'huile et tout, et les autres femmes elles disent allez acheter de l'huile. Tu vois. En gros, c'est l'histoire de la fourmi et la cigale. Hein. Qu'est-ce que tu faisais en hiver Eh bien, shtah maintenant. Hein, danser. Bref, je ne vais pas faire le... Et on retrouve ça aussi dans le verset de Coran, une lampe dans un, comment on appelle ça, un réceptacle, etc. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Je n'ai plus le verset en mémoire, les gens, je suis désolé. On parle de l'huile, etc., etc. Donc pourquoi je vous disais ça ? Oui, ces 10 âmes qui vont rencontrer l'époux. D'accord ? Donc il y en a 5 qui ont leur lumière, parce qu'elles ont préparé l'arrivée de l'époux. L'époux, c'est Jésus, vous le savez, le fils de Marie, nos bien-aimés. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire.
Et d'autres, les 5 autres, quand ils sont arrivés, je raccourcis le récit, elles ont trouvé la porte fermée. Et Jésus l'a dit, je ne vous connais pas. Allez, hop, oui, fous-moi le camp. D'accord. Et les 5 autres, elles se sont... Donc, c'est l'alliance, le mariage avec l'époux, Jésus. C'est notre épouse que Dieu a tirée à partir de notre âme, qui fait alliance avec Jésus. D'accord? Bon, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, en fait. D'ailleurs, c'est très étonnant, il dit, il a fait descendre pour vous, parmi les bêtes des troupeaux, 8 unités de couple. Descendre. 8 unités de couple. I don't know. D'accord? Voilà, de notre épouse. Oui, je vous dis ça parce que c'est ce qu'il faut comprendre, en fait. D'accord? Là, c'est quand il est dit, on revient au verset 1 du chapitre 65, les gens, il est dit, ô prophètes, quand vous libérez les âmes, leurs épouses, alors libérez-les conformément à leur période de réflexion, à de viduité. Et comptez bien celle-ci, comptez bien le temps de réflexion. Soyez, d'accord, ne retirez pas, tu vois, ne les qualifiez pas, d'accord, vous pressez pas à les sortir parmi cette communauté de croyants. Hein. La seule et unique, qui est celle de Jésus et Marie, c'est ce que dit le Coran. Dieu nous dit, la seule communauté de croyants pour vous est celle de Marie, et celle de Jésus et Marie, c'est coranique. Après, tu fais ce que tu veux, tape ta tête dans le mur, jette-toi dans le canal, ou va à la foire du trône, mais c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas l'auteur du livre. Alors, prenez garde à Allah, le Dieu, votre Seigneur, et ne les délogez pas de leur, ils ont marqué résidence. C'est pour ça que je dis de la cuisine. De leur demeure. D'accord? De leur corps, de ce qu'elles sont. Les expulsez pas de leur demeure en tant que croyantes et croyants. D'accord? Laissez-leur le temps de réflexion pour celles qui, d'accord, apparemment, d'accord, et celle, c'est-à-dire l'âme, d'accord, qui se serait déréglée. Déréglée. C'est eux, ils ont traduit règle. Ces chameliers là. La bande à Toto. Et ne les délogez pas, et ne les délogez que si elles ont commis une infamie avérée. Oui, une infamie avérée. Là, c'est règle Mskina, il la lapide. C'est une infamie, ça? Parce que on va arriver là après. D'accord? Et qui transgresserait les limites? Qui transgresserait les limites? Pas de transgression, de dérèglement. Hein? Qu'Allah le Dieu impose. Aurait certes enténébré son âme d'injustice. C'est un problème d'alignement. D'accord? D'alignement. C'est un dérèglement qui se passe. Il faut leur donner un temps, d'accord, de réflexion. Après, à eux de choisir. Ils reviennent ou ils tournent les talons. Mais Dieu dit, respectez le temps de réflexion. Après, la mosquée, tu dis, oui, non, c'est que quand elle divorce, tout ça, il faut attendre 3 mois, parce qu'on ne sait jamais si elle était enceinte, peut-être même que certaines auraient pu cacher qu'elles étaient enceintes, de machin. Oui, parce que Dieu, il ne savait pas que nous, à notre époque, tu vois, tu peux savoir si tu es enceinte très vite, tu vois. 15 jours après, tu sais que tu es enceinte. Tu peux, quelques semaines, tu peux aussi savoir si c'est une fille ou un garçon. Mais Dieu, il avait oublié que, tu vois, nous, on arriverait à une ère où, tu vois, je ne te parle pas des nations que Dieu a ruinées, qui étaient bien plus nombreuses que nous et bien plus fortes, c'est-à-dire à tous les niveaux, tu vois. Mais on nous a dit qu'on descend du singe. On vient de l'homme de Cro-Magnon. Donc, mais nous, comme on a le iPhone, je ne sais plus combien aujourd'hui, je ne sais plus le combien ils ont, tu vois, ça y est, on est civilisés. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'en ai perdu du fil. Ouais, ils font mal à la tête, hein, les gens. Ils font mal à la tête. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, et donc les mosquées, tu vois, ils te disent, oui, c'est la sagesse de Dieu. Voilà, Dieu, il est sage et tout. Il a dit, il faut attendre 3 mois avant qu'elle puisse, ou 4 mois, ça dépend du chamelier, ça dépend du chef du village, pour qu'elle puisse se remarier.
Et t'en as même certains qui disent que quand t'as divorcé ta femme 2 fois, la 3e fois, faut qu'elle aille faire la tepu, et après elle revient et tout repart à 0. Oui, bah c'est ça, hein, ils te disent, en fait, ils te disent pas comme ça, moi je te dis au langage contemporain, tu vois. C'est-à-dire que pour que Dieu, toujours dans sa sagesse, hein, parce que ces gens prêtent des pensées, et tu vois, à Dieu, tu vois, ils disent que Dieu, dans sa sagesse, pour que l'homme, à un moment donné, parce que c'est lui qui divorce, hein, pas la femme apparemment, parce que c'est toujours l'homme qui réfléchit, tout ça, tu vois, avec son zizi, apparemment, et l'avantage c'est qu'il a 2 cerveaux, tu vois. Bon, et donc, pour que l'homme prenne conscience de la gravité, il sait que quand il l'a divorcé 2 fois, il l'a divorcé 1 fois, après ils se sont remariés, bisous, je t'aime, moi non plus. Alors, ils ont divorcé 1 fois, ils se sont remariés, après, oui, salaud, tout ça, oui, toi aussi, connasse, tout ça, hop, ils redivorcent. Et là, après, ils s'aiment toujours. Ouais, je t'aime aussi, moi non plus. Toujours, mais par SMS. Hein, ça, ils disent, ouais, t'as vu, je crois en effet pour la vie. Notre amour, à nous, on sait de s'insulter, tout ça, tu vois. Mais là, il y a un problème. C'est qu'elle lui dit, oui, mais je crois à Abdelrazak. Je crois que maintenant, pour qu'on se remarie, il faut que j'aille faire la tepu. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que je me remarie. C'est-à-dire que je fais la tepu, mais c'est réglé, tu vois, pour le coup, tu vois. Donc elle se remarie, tu vois, avec, tout en sachant que c'est pour divorcer juste après. Donc déjà, bonjour le gars qui est tombé amoureux d'elle, tu vois, qui pense qu'elle est sérieuse, tout ça, et en fait elle se dit, ben non, c'est parce que je suis retourné avec l'autre. Tu vois, voilà, c'est ce que racontent les mosquées, hein, leurs savants. Ils t'expliquent ça, ils te disent que c'est ce que dit le Coran. Donc Dieu, si on reste dans le bon sens, hein, selon leur dogme, d'accord. C'est-à-dire que Dieu, il te dit, selon eux, que l'une des choses les plus graves, pour pas dire la plus grave en réalité, on trouve ça chez les juifs, les chrétiens d'ailleurs également, c'est la fornication. Alors là, c'est les abîmes, et là, tiens, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, Dieu te permet de refaire un autre mariage pour ensuite pouvoir te remarier avec celui qui t'a divorcé 2 fois. Ils prêtent des pensées et des intentions humaines à Dieu, et c'est comme ça qu'ils vont expliquer les choses. On est chez les Mahabel, je te dis. Un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est comme ça. Pas moi qui le dis, vous le savez. Ça vient de ces endroits d'embuscade, les mosquées. C'est pas étonnant, d'accord, que ces gens vont expliquer, d'accord, que le verset 4 du chapitre Sourate 65 parle des règles. C'est un problème d'alignement, les gens. Un problème d'alignement. Quand il y a un problème au niveau de la foi, qu'il y a quelqu'un qui l'ait quitté, quelle que soit la raison, c'est pas d'accord, d'accord, ou une des 2 personnes, hommes et femmes, qui n'a jamais été réglée, à un moment donné, quand soit pour pouvoir se marier avec la personne, tu vois, ou à un moment donné, il y a une des 2 personnes qui dit, bon, j'en ai marre, soit tu à un moment donné, soit t'obéis au commandement de Dieu, soit à toi ta route, à moi la mienne, mais moi je veux pas vivre avec toi, tu vois, c'est plus possible, j'arrive plus à te suivre, l'un ou l'autre. Hein. Donc il faut donner un moment de, tu vois. Alors eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, ça parle de celles qui n'ont jamais eu leurs règles. Alors tout de suite, les gamines. Voilà, c'est ça. Vous voyez le niveau de perversité, tiens, et de médiocrité surtout. Parce qu'il pourrait très bien dire, non, attendez, Dieu ne parle pas des gamines, je veux dire, Dieu n'a pas besoin de le spécifier, tiens. Hein. Mais comme ils savent que c'est des crapuleux, tu vois, dès le départ, ils vont se jeter là-dedans. N'importe qui dirait, attendez, évidemment, ça parle de, tu vois, des femmes qui ont, tu vois, déjà, tu vois, qui sont majeures, tu vois.
Il n'y a pas besoin de... Tiens, non. Et ils te disent, voilà ce que... C'est haineux, tu vois, qui sautent dans tout ce qu'ils peuvent, tu vois, tout verset qui pourrait prêter à confusion, parce que ces gens ont le cœur malade, alors que ça parle de personnes qui, d'accord, à qui il faut donner un temps de réflexion, parce qu'elles se sont déréglées devant leur Seigneur. C'est un problème d'alignement, les gens, d'accord, pas de règles. Voilà, je vais pas aller... D'accord. C'est pour ça que je vous ai ramené tout à l'heure au verset... je sais plus... Verset 4, je crois, c'est ça, du chapitre 39. D'accord. Dieu parle... Que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est pas le verset 4. 6. 2. D'accord. Il vous a créé d'une âme unique, à partir d'elle, il a tiré votre épouse. Zawjaha, notre épouse. D'accord. Et encore une fois, on sait qui est l'époux. C'est celui qui est le chemin, la vie, la vérité. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé mari et sur leur famille. Donc voilà les gens. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Andrew, Kunfufu. Et le musulmanisme qui, lui, pourtant, il essaie de, tant bien que mal, lui dire arrête tes conneries, ça n'a rien à voir. Vous voyez, dans le Talmud, il n'y a pas de consensus, c'est dans le Talmud. Tiens, tu peux te baiser un bébé, tu vois, avant 3 ans et 1 jour, c'est pas grave. Après 3 ans et 1 jour, tu as une sanction. Non, mais c'est normal, hein, le Talmud qui serait apparemment, d'après certains, les valeurs de l'Europe. Tu connais un juif, toi, qui se balade avec sa femme, avec un bébé, et il dit c'est ma femme et il se la baise? Est-ce que tu en as rencontré un seul dans ta vie? Non. Est-ce que tu connais un musulman de ta vie qui te dit tiens, je te présente Zoubida, elle a 7 ans, c'est ma femme? Non, non plus. Parce que ce sont des livres qui ont été écrits de la main de l'homme. Et tous ces salopards qui ont écrit ça, eux, par contre, tu vois, tiens, ceux qui sont planqués, on sait ce qu'ils font. Aujourd'hui, vous le savez. Vous savez comment certains se comportent. D'accord? Que ce soit au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et tu ne trouveras pas un petit juif, un petit musulman, se balader avec une gamine. Ou se vanter qu'il baisse des gamines parce que c'est dans son livre. Jamais tu trouveras ça. Vous voyez? Donc il y a bien un problème, les gens. Il y a bien un problème. Puisque selon eux, ça serait, tu vois, ça vient de Dieu. Ils te disent que le Talmud et le Zohar, c'est, tu vois, ça vient de Dieu. C'est la Torah orale. Les musulmans avec leur sunna, mais pourtant personne ne pratique ça en fait. Et ceux qui pratiquent ça, tu vois, soit ils te disent qu'ils appartiennent à la communauté juive, mais bon, ils sont juifs, ou ils sont musulmans, ou ils sont chrétiens, ils sont là, ou ils ne croient pas en Dieu. Donc en fait, ça concerne tout le monde. En réalité, la pédophilie, ça concerne tout le monde. Mais ça, ils ne sont pas le temps avec ça. Le présent, ça ne les intéresse pas. Parce qu'eux, ils veulent, tu vois, la tête du Coran, de Dieu, Allah, qui serait selon eux le Dieu des Arabes. Et la tête à Momo, la tête à Toto. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Bien au-dessus de leur description. Bon voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On a déjà fait cette lecture plusieurs fois, il y a bien longtemps. Ce dernier temps aussi, on en a déjà parlé, mais bon, ça continue à ressortir toujours les mêmes versets. Dieu a dit tuer les juifs et les chrétiens, machin. Ils disent tout et n'importe quoi, ils n'ont aucune connaissance. D'accord. Le petit musulman, le pauvre, il est paumé, ils essaient de défendre leur prophète, tant bien que mal, ils font comme ils peuvent, parce que tiens, ils ont l'impression ils culpabilisent, ils ont l'impression d'être désobéissants. Puis comme les musulmans sont attaqués comme ça, surtout en France, 24/24, d'accord, à chaque seconde. Donc ils se disent, pas en plus, tu vois, les laisser cracher sur le prophète. Donc ils sont piégés, en fait, ils sont cernés, devant, derrière, à droite et à gauche. Ok. Voilà les gens. Allez,
Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, qu'il guide vos pas. Et moi je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui verront la vidéo ce soir, une bonne nuit, un bon réveil, Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Bonjour à ceux qui la verront demain, de salam, si Dieu nous accorde vie. Et à une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Vive la France, la France libre du communautarisme religieux, identitaire, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités. L'autre bien-aimé a dit « J'ai vaincu le monde, les gens. » Ok, Dieu l'a parachevé. Il l'a débarrassé des dénégateurs et il l'a élevé. Ok. La messe est dite. Ok. Le Coran est venu pour nous après l'arrivée de Jésus. Pourtant, il est la parole. Et Dieu l'a parachevé. On en a parlé la vidéo précédente. D'accord. Donc ils peuvent, tu vois, essayer d'avoir la tête en tonton. C'est pas lui qui a reçu le livre. Dans sa grotte à, je sais pas où, chez les Chameliers là-bas. Certainement, moi, mes messagers le vaincront. Notre bien-aimé a dit « J'ai vaincu le monde. » D'accord. Là aussi, la messe est dite. Prenez soin de vous, les gens. Accrochez-vous à ce que Dieu vous inspire. D'accord. Votre cœur, c'est l'endroit le plus sacré. Ok. Quand votre cœur vous alerte et il vous dit il y a un problème avec ce que dit un tel ou un tel, écoutez votre cœur. C'est là que Dieu jette sa parole. Ok. Allez. À très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bisous.